Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ah, super. J'ai l'impression que le chat est plus rapide là. Parce que la semaine dernière, j'avais un petit souci. Salut Léon. On t'a jamais vu, je crois, Léon aussi. Salut Benjamin. Salut tout le monde. Allez, je vais attendre une petite minute le temps que tout le monde se connecte, voit la notification, etc., etc. Et on y va. Super Léon. Salut GPL. Salut Quentin. Parfait, merci pour la confirmation que tout est bon. Bon, bah je viens de payer le gold là il y a quelques minutes, dizaines de minutes. On en parlera tout à l'heure. Toujours à l'achat sur l'eurodoll qui met une grosse verte. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Les indices, on va en parler également. Même si je suis plutôt en retrait depuis maintenant quasiment 2 semaines sur les indices. J'ai fait deux, trois vraiment grand max, hein. Deux, trois opérations. Je ne sais pas faire dans ce type de marché et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous proposer bien évidemment des solutions, comment faire sur les indices dans ces moments-là. Et les paires en yens qui poursuivent gentiment leur ascension. On en avait déjà largement parlé en début de semaine dernière et ça continue, donc faut pas lâcher, hein. Faut pas lâcher quand il y a des tendances comme ça qui se mettent en place, surtout dans le contexte de marché actuel, lorsqu'il y a vraiment des tendances, des plans qui se déclenchent et qui ne sont surtout pas invalidés et au contraire qui sont confirmés, bah faut continuer à les bosser dans le sens. Salut Yann, ça va, ça va. J'ai essayé de me reposer un peu hier, au taquet. Salut Jérôme, salut Yann, salut Charles, salut tout le monde. Allez, 14h32, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Je vais essayer de faire court cette fois-ci parce qu'à chaque fois je dépasse un petit peu. Je sais que les visionner en replay, quand ça dure 3 quarts d'heure, c'est pas forcément évident. C'est comme regarder un peu un match de foot, je dirais entre guillemets. Même si là c'est un peu différent parce que c'est des analyses qui sont faites en swing, donc sur plusieurs jours. Je sais que c'est pas forcément évident, et que ce soit psychologiquement ou même techniquement, de prendre du temps pour voilà, avoir 3 quarts d'heure devant soi pour se taper un replay. Donc je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel. Bon, concernant la macro, la micro, la semaine dernière on a fait le NFP, on a eu le NFP, l'ADP. Vous savez, le ADP c'était légèrement moins bon que prévu à 500 000 près. Le NFP, c'était super bon, c'était 50% de mieux que prévu. Peu importe, je vous rappelle que l'NFP notamment, c'est ce qu'on appelle une extrapolation. C'est en gros, on prend moins de 15 jours dans le mois, on essaye de lisser ça sur le mois, ça nous donne à peu près une estimation. Ce sont des sondages réalisés auprès des entreprises et également auprès des ménages, d'accord? Et des sondages, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, quand tu reçois le mail, quand tu reçois le coup de téléphone, faut répondre. Et en fait, vous avez entre 63 et 65% des personnes qu'on sonde qui répondent. D'accord? Donc c'est vraiment c'est un échantillon. Alors c'est pas vraiment la définition d'un échantillon, mais c'est voilà, c'est calculé un peu de cette manière-là. Donc attention quand même. Aux États-Unis, je vous rappelle que c'est quand même bon, c'est pas dramatique, mais la situation n'est pas c'est pas non plus la fête du slip concernant le Covid. Salut Jonathan, salut Omer, salut Jérôme. Donc, bon, la situation est ce qu'elle est, peu importe, on s'en fout de la macro, ça on en parle depuis déjà un mois et demi. Euh, Elle est ce qu'elle est, le marché fait un peu comme il a envie. Vous avez vu la semaine dernière, on a eu Wall Street qui était fermé vendredi, on a eu l'Independence Day. Généralement, bah, les marchés sont un peu soutenus avant, hein, comme ça c'est la fête. Tout va bien, on rachète un petit peu. Alors ça c'était juste à la fin, mais vous avez vu que notamment c'était vendredi, les indices, alors ça va faire tout de suite la transition, mais si je reprends par exemple le CAC,
Voilà ce qu'on avait sur le CAC. C'est-à-dire, bon, on a toujours cette tendance haussière, toujours ce petit range sur le CAC de 100-150 points. D'accord? Tentative d'extraction par le haut, grosse bougie impulsive. Qu'est-ce qui se passe derrière? On réintègre. On réintègre le range. Donc, quand vous avez ça, à l'absence, salut Nicolas, quand vous avez ça, ce type de bougie, ce type de réintégration, sachant qu'en plus, il n'y a que le CAC qui monte, enfin le CAC et le DAX, mais si vous regardez les indices américains, vous regardez jeudi à la clôture, parce que vendredi ils étaient fermés encore une fois. Bon, c'est pas non plus un signal d'achat de malade mental, hein. D'accord? Donc voilà ce qui s'est passé, ça c'était jeudi sur les indices américains. Le SP500 qui échoue pile poil sur cette zone de résistance là. Sur le Dow Jones, lui est beaucoup plus faible d'ailleurs que le SP500, encore plus faible bien évidemment que le Nasdaq. Lui, le Nasdaq c'est différent, hein. Il est tiré par 60% vers le haut par les 5 GAFAM qui le composent. Mais du coup, sur le dos, voilà, vous avez absolument pas de sortie. Alors le DAX, lui, s'est envolé un petit peu tout seul, et le CAC, lui, a réintégré ça. Et ce matin, qu'est-ce que vous avez? Bah, ce matin, vous avez un gap haussier. Tout va bien, on fait un gap de 100 points. On a couturé quasiment à 5000, on ouvre quasiment à 5100 sur la bande de Bollinger supérieure, au-dessus du range. Voilà. Donc, fallait payer vendredi quand on était en train de réintégrer le range à l'absence des US en se disant, bon, de toute façon, on part du principe que ça va forcément gaper à la hausse parce qu'il faut faire l'inverse finalement du lendemain. C'est un peu ça, hein, depuis le début, hein. Depuis le début qu'on a ce range-là, vous prenez, je vais prendre une flèche ici, vous prenez à chaque fois les accélérations haussières, ah bah finalement c'est le point haut, vous prenez les accélérations baissières, finalement c'est le point bas, etc., etc., etc. Donc, sur les indices en swing, je suis out. Alors, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, alors je suis pas là pour me justifier de pourquoi je suis out, etc. C'est simplement vous compreniez pourquoi je suis pas à l'achat depuis le milieu de la semaine dernière, ou depuis vendredi, depuis qu'on a fait cette mèche dégueulasse. Donc j'ai aucun regret, aucune, comment dire, enfin je suis transparent, donc voilà. Et là, donc la question, ça va être maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire ça? Je parle d'intra-swing, hein, je parle pas d'intraday. En intraday, on peut faire toujours des opérations à l'achat, à la vente, sur des micro-moves. Alors pas sur le CAC, parce que c'est un petit peu plus, c'est moins volatile. Parce que sur le CAC, vous prenez 10 points, 20 points, 30 points maximum, il faut dégager. Sur le DAX, il y a un peu plus de volatilité, c'est un petit peu plus sympathique. Mais en intraday, on peut autant être à l'achat qu'à la vente, ça pose aucun problème. Oui, les tendances haussières, oui, nanana, nanana. Sauf que, bah voilà, à chaque fois qu'on a des petits replis, bah finalement derrière ça repart pas et ça repart en gap tout de suite. Voilà. Salut Grégory, salut Nicolas, salut Jonathan. Et donc là, on est sur les bandes de Bollinger supérieures, que ce soit sur le DAX, sous ces zones de résistance qui correspondent au plus haut qu'on a réalisé depuis, je ne vais pas dire la fin de la crise, parce qu'on ne sait pas si c'est la fin ou que le début, ou si on est dans l'œil du cyclone, mais en tout cas depuis début juin, on est de nouveau sur cette bande de Bollinger supérieure, on est de nouveau sur cette bande de Bollinger supérieure sur le CAC. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'exploser, mais vous savez que 95% du temps, les cours évoluent dans les bandes de Bollinger, etc. Donc là, c'est clairement pas un timing d'achat. Pour autant, je vais quand même chercher des achats. Pourquoi je cherche des achats? Je parle en intra-swing. Bah, parce que la tendance est haussière. Bah, parce qu'on est sorti par le haut de ce range, etc., etc. Donc je vais lui laisser le bénéfice du doute. Donc ma stratégie, notamment, salut Louis, notamment en intraday, eh ben, ça va être d'attendre un petit pullback, un petit repli. Alors, j'en sais rien si ça va être un pullback ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Ça, on peut pas le savoir à l'avance. À un moment donné, il faut aussi se mouiller, il faut aussi avoir des plans et prendre des décisions sur le marché. Sinon, on fait que le commentateur a posteriori. Donc là, le but, pour moi, c'est de se dire, ok, on est toujours dans des tendances haussières, etc. Là, j'ai pas un timing d'intervention intéressant en daily. Donc je vais attendre un potentiel pullback autour de cette zone 5030, allez, entre 5030 et 5040. D'accord? Autour de cette zone-là, peut-être jusqu'à 5000 d'ailleurs, 5010. Et dès que j'aurai un signal, notamment en horaire, dès que je verrai que le marché bah, tient un petit peu et qu'on redonne une impulsion, notamment en données horaires, hein, pas en 15 minutes, pas en 5 minutes, en données horaires, j'aurai une petite impulsion là, et ben ça me donnera mon signal d'achat pour accompagner le mouvement. Ok? Voilà, tout simplement. Après, oui, bien évidemment, eh ben on peut s'arrêter là, tout percer et réintégrer le range. Mais à un moment donné, il faut choisir, hein. Donc,
Là, j'ai pas de signaux vendeurs plus que ça dans la zone de cours actuelle. Je parle en intra-swing, donc sur des unités temps H4 et daily. Pour le moment, on a gapé, on tient le gap, on est toujours à 5100. Voilà. Là, on peut faire que des opérations intraday, vente ce matin, achat tout à l'heure, sortir, vendre, enfin rentrer, sortir, rentrer, sortir. Là, je vous parle en H4 et en daily. Ok? Voilà pour moi le plan. C'est accompagner la tendance parce que la tendance est haussière, accompagner pour le moment ce gap haussier, etc. du mieux possible. J'espère un pullback autour de cette zone. J'espère qu'une fois qu'on aura fait le pullback, qu'on donne un signal haussier horaire et j'accompagnerai. L'avantage d'attendre, enfin l'avantage, c'est surtout l'intérêt d'attendre un signal lorsqu'on arrive sur cette zone, c'est pas de placer un OC, un ordre limite autour de cette zone des 5030, 5040 en espérant que ce soit vraiment pullback. C'est de se dire on tire la zone et on reprend, on prend appui et on accompagne. Voilà. Pour moi, c'est ça le plan. Ok, ça c'est le premier plan. Deuxième plan, bah, s'il montouille tout seul et qu'on n'a pas ce repli autour de cette zone et qu'on n'a pas de signal, alors bien évidemment, s'il n'y a pas de signal, il peut baisser tout de suite en ligne droite. Pour ça, moi, je vais attendre un signal pour avoir un niveau d'invalidation qui correspond, d'accord, qui est intéressant. Et si jamais il montouille tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, de manière offensive, je vendrai ici. Voilà. C'est tout simplement les plus hauts qu'on a là. C'est à peu près, grosso modo, ça va être à peu près les plus hauts qu'on a également sur le DAX ici, d'accord? De manière offensive, je vendrai ici. Voilà. Ok, voilà pour moi. Donc pour le moment, je laisse respirer le marché. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que vous comprenez la raison du pourquoi, du comment. Que ça soit, enfin surtout sur le CAC, après, bien évidemment, par extension, par parallélisme, par, je sais pas comment dire, vous avez la même chose après sur les autres indices. C'est-à-dire que vous avez notamment les indices américains qui vont ouvrir au-dessus des plus hauts depuis mi-juin. D'accord, cet après-midi à 14h15, à 14h30, pardon, d'ici un peu moins d'une heure. On va voir la même chose sur les indices, sauf que sur les indices américains, alors le SP500, lui, va être au-dessus du range dans lequel il était, d'accord? Donc il va ouvrir au-dessus des 3180, mais vous voyez que très rapidement, on va arriver finalement sur la bande de Bollinger supérieure qui est plate et sur cette zone de résistance ici, les plus hauts de juin. Vous voyez, la même chose que sur le CAC. Voilà. Donc ça peut être éventuellement un point de vente offensif sur signal horaire bien évidemment. Ou alors, deuxième option, on laisse faire l'open US, machin, etc. Petit pullback sur le haut de ce range dans lequel on était depuis maintenant quasiment un mois, à la louche. Hein, vraiment la grande louche, elle est 3 semaines, 2-3 semaines. Pullback sur le haut vers les 3160. J'attends un signal horaire et j'accompagne le sens du move. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça vous semble clair? Encore une fois, je donne ma vision, mon plan de début de semaine. C'est pas forcément évident parce que vous savez que les marchés réagissent en fonction des news, mais au moins j'espère que c'est le plus clair et surtout le plus pédagogique dans le sens du pourquoi, du comment. Voilà, c'est pas juste je fais ci, je fais ça, suivez-moi, j'ai raison, etc. Loin de là. Le but c'est d'essayer de comprendre, de s'approprier éventuellement des éléments qui vous semblent intéressants. Vous avez vu que le Nikkei, notamment la semaine dernière, depuis maintenant quasiment 2 semaines, c'est la léthargie complète. Donc là-dessus, pas de signal baissier, pas de signal haussier. On a des mèches un peu partout. On arrive sur la bande de Bollinger supérieure, mais en même temps, les bandes de Bollinger Daily sont tellement resserrées, tellement plates, que de toute façon, on ne peut que sortir de ce truc-là que d'une violence extrême. Donc les bandes de Bollinger, pour moi, ne signifient pas grand-chose lorsque la volatilité comme ça est très faible. Et quand vous avez l'écart type, notamment par rapport à la moyenne qui se réduit de plus en plus, ça signifie pas grand-chose les bandes de Bollinger. Donc pour moi, ça n'a pas grand sens. Mais voilà. Donc vous avez ensuite en parallèle les paires Oyen. Alors depuis le début de la semaine dernière, on a travaillé quand même vachement les paires Oyen à l'achat. J'espère que vous en avez profité et que vous en profitez encore. J'en avais déjà largement parlé. Pourquoi? Parce qu'on avait notamment cette bougie impulsive. Alors là, je prends la UDN. Il y en a 4 ou 5 hein, que je travaille à l'achat. Donc on va faire les 4 ou 5 très rapidement, mais c'est exactement la même logique. Il y en a certaines qui surperforment, donc qui montent plus vite et qui baissent moins vite, et vice-versa. Vous avez là par exemple la UDN,
tendance haussière, on est toujours dans ce canal ascendant, on est sorti par le haut de ce range qu'on a testé pendant quand même 4 ou 5 séances la semaine dernière. On en est sorti ce matin. Pourquoi on en sort ce matin? Parce que vous savez que le yen est considéré comme une valeur refuge et que vous savez du coup, lorsque vous avez les actifs risqués qui montent, le yen baisse. C'est la corrélation logique. Ça ne veut pas dire que c'est 100% du temps comme ça, mais on va dire dans 80% du temps, et ben c'est comme ça. Le yen est considéré comme une valeur refuge. Donc forcément, quand vous avez des indices qui sont à plus 1,5, plus 2, et ben vous avez le yen qui se replie. Donc là, c'est logique que le yen se replie. Donc, que je vous disais tout à l'heure que ça fait 2 semaines que je fais pas grand-chose, voire rien du tout en swing sur les indices, sauf que j'en profite, j'espère que vous en profitez aussi, on en profite sur les paires en yens, puisque le fait d'acheter des paires en yens, c'est un peu, je dis bien c'est un peu, attention, déformez pas mes propos, mais c'est quand même être plutôt acheteur d'actifs risqués, d'accord? Donc plutôt d'indices. Donc c'est un peu dans la même logique, mais je trouve que les paires en yens sont plus propres et on fait moins les yo-yo, les gaps, les machins, les trucs, où finalement c'est quasiment impayable parce que si vous regardez sur le CAC, voilà, ça monte, ça monte, ça baisse, c'est le principe même d'un range. Donc sur la UDN, on continue de travailler à l'achat. Tant qu'on ne réintègre pas ce range-là qu'on a en daily, on le réintègre. On s'en est aperçu, je m'en suis aperçu ici lorsqu'on avait cette accélération haussière, cette impulsion haussière en daily, d'accord, qui m'a indiqué en disant, ah, la tendance haussière, elle est bien inscrite, on a une englobante, tant qu'on retrace pas, vous vous souvenez, on en avait longuement parlé la semaine dernière, je crois que c'est Nicolas, on en avait parlé la semaine dernière, je ne sais pas si tu es là, j'espère que tu t'en souviens, mais on en avait parlé de cette fameuse limite, cette invalidation de 50% par rapport à la bougie ou 50% par rapport à un mouvement. Donc vous voyez que ce niveau de 50% de cette bougie qu'on a ici sur la UDJPY, eh ben, on n'est jamais repassé en dessous. Donc tant que c'est pas invalidé, on continue, on continue, on continue. Jusqu'où? Bah, je sais pas, hein, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va, donc peut-être pourquoi pas. Alors je dis pas 80, je dis pas qu'on va aller là-bas forcément, mais d'accompagner jusqu'à ce que ce soit invalidé. Voilà. Donc je vous fais la UDJPY. 4JPY. Alors vous voyez que elle, par exemple, elle fait partie de celles qui sous-performent. Elle monte moins vite. Et vous voyez que le range dans lequel on est sorti sur la UDN, on n'en est pas sorti sur le 4JPY. Donc le 4JPY, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que ça monte moins vite. Pour autant, vous voyez la bougie impulsive qu'on a là, toujours pas retracée. D'accord? Donc on monte de plus en plus, on monte le niveau d'invalidation. Comment on fait pour monter les niveaux d'invalidation? Et on se place après sur des données 4 heures. Et en données 4 heures, après, vous avez notamment les moyennes mobiles. Vous tracez des niveaux qui vous disent, tiens, regarde, 50% du mouvement, Nicolas, du mouvement d'impulsion qu'on a depuis en bas, d'accord? Ça te donne à peu près un niveau. Ce niveau, ça correspond à la même 50, ça correspond à ce niveau horizontal, et ça correspond à 50% du mouvement ascendant. Donc si jamais sur le cas de JPY, on repasse sous les 79, sous les 78,90, terminez les achats, je passe à autre chose, je clôt le truc, et j'y reviendrai quand j'y verrai plus clair. Ok? On continue. J'enchaîne, vous voyez, je fais vite, hein. EURJPY, même chose. Celui-là, c'était la plus grosse impulsion qu'on a eue ici. 50% de retracement de la bougie. 119,80. On, on a testé une fois, deux fois, derrière réimpulsion, etc., etc. Donc vous voyez que ça continue, ça continue. On continue à le travailler à l'achat. Cette fois, on a une nouvelle impulsion ici. Si jamais, attention, attention quand même, hein, parce que on est ce matin, je ne vais pas dire dans un excès parce que j'en sais rien, mais salut Johan. Je ne sais pas si on est dans un excès ou pas, mais vous voyez qu'on est en train de tester, on est en train de s'extraire, je dis bien on est en train, parce qu'il n'y a pas de confirmation pour le moment, mais de s'extraire par le haut de ces phases de range ici daily. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ça veut dire tout simplement qu'il va falloir être attentif si jamais on réintègre ce range-là et qu'on voit que les paires. Ah bah non, je vais pas te louper, Nicolas, mais tu vois que c'est important. Vous voyez que faut pas non plus relâcher l'attention parce que si jamais cette bougie impulsive, finalement, ça se termine en mèche, comme celle-là, par exemple, et qu'on réintègre le range,
va falloir sortir, se remettre en question et remettre en question les plans. D'autant plus on n'est pas très loin de la bande de Bollinger supérieure. Ok? Donc là, ça va être important. La séance d'aujourd'hui et la séance de demain sur les paires en yens, ça va être quand même important. Si jamais on tient le haut de la résistance et qu'on fait une nouvelle conso horaire, je vous donne un exemple, hein. Encore une fois, j'en sais rien, j'ai pas appelé, j'ai pas de boule de cristal plus que les autres. Mais par exemple, je vous donne un exemple tout concret. Si jamais vous voyez que on est au-dessus de cette zone de résistance là, là c'est le range daily qu'on a fait. D'accord? Je sais pas si je suis clair. J'ai le range daily ici. On en sort par le haut. Si jamais vous voyez qu'on tient, on tient comme ça et qu'on redonne une impulsion haussière, oui, on peut continuer à le travailler à l'achat. La confirmation, justement, Nicolas, pour moi, c'est on tient ce range par le haut, on fait une conso, on fait une conso horaire, tu vois, genre comme ça, j'ai n'importe quoi, hein, j'en sais rien. Et que derrière, tu as, on construit une résistance horaire et derrière, bam, voilà. Ça, c'est sur, je suis sur du H1. Après, tu mets sur du H4, sur du, etc., etc. Voilà. La confirmation en daily, c'est toujours, pour moi, c'est bâtard. C'est bâtard parce que j'entends partout, oui, il faut attendre la confirmation, nanana. D'accord, mon gars, mais t'attends la confirmation. Si t'attends la confirmation sur l'euro-yen, on est à 122,20. Donc tu vas acheter, du coup, la confirmation et tu vas acheter la bande de Bollinger supérieure en daily. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, la confirmation que c'est une vraie impulsion, c'est que l'impulsion que tu as ici, que tu as donnée sur cette paire-là, qui ne retrace pas à 50% de cette impulsion, donc c'est-à-dire, tu vois, ça revient, regarde, ça revient exactement à la MM20, ici, à la mèche qu'on a eu là, au 121,30, etc. Donc tant qu'on reste là au-dessus, pour moi, c'est pas invalidé. Et la confirmation, c'est si on fait une phase de conso latérale horaire, puisque je ne veux pas dire j'anticipe, j'en sais rien ou j'espère, mais si jamais c'était le cas, eh ben on continue à travailler à l'achat tous les signaux aussi. Ok? C'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est sur l'euro yen. Alors après, les objectifs, oui, on a déjà un gros objectif à 122, etc., etc. Mais bon, pour le moment, on est dans le sens de la tendance. GBP yen, même principe que la UDJPY, c'est un peu la même config. Vous voyez? On est en train de s'extraire par le haut. Donc là, tant qu'on fait une conso au-dessus du range, ça va. Vous voyez? Je me mets en horaire, j'ai un autre range dans un autre range, juste au-dessus. Si par exemple, vous voyez que cette semaine, sur le GBP yen, vous tracez une zone de résistance ici. Si jamais on voit sur le GBP yen qu'on a une phase de conso entre ces deux bornes, au-dessus du range dans lequel on s'est extrait, et que derrière on met une grosse impulsion au-dessus des 134,70, on y va, on renforce, pas de problème. J'accompagne la tendance, j'accompagne le flux haussier, j'accompagne cette grosse bougie daily impulsive ici. Vous voyez celle-là là. Grosse bougie haussière impulsive, est-ce qu'on a retracé plus de 50% de ce mouvement-là? De cette bougie impulsive haussière? Non. Donc on continue, on peut continuer à le travailler à l'achat sans problème jusqu'à la bande de Bollinger supérieure. Et vous voyez que sur le GBP Yen, il y a plus de place. C'est pas parce qu'il y a plus de place que ça va forcément rattraper les restes, hein. Attention, hein, j'entends souvent parler, oui, j'achète ça parce que c'est pour un rattrapage. Non, non, je vous donne un exemple sur les actions. Il y en a beaucoup qui ont acheté du Air France parce qu'elle était en retard par rapport aux autres qui étaient sur leur plus haut annuel ou historique ou ce que vous voulez. Mais si elle sous-performe, c'est aussi parce qu'il y a une raison, hein. Ces notions de rattrapage, pour moi, c'est vaut mieux garder celles qui surperforment, donc celles qui vont le plus vite, garder les positions qui gagnent et couper, par exemple, celle 4 JPY, comme j'en avais parlé la semaine dernière, qui elle est beaucoup plus molle. Mais si jamais j'ai une nouvelle impulsion, oui, ça ne me dérange pas d'y aller. Sur le GBP Yen, par exemple, si on a cette conso horaire, tac, on passe plus haut, on y va. Enfin, ZDJPY, donc là-dessus, à l'achat depuis quand même au moins 100-150 pips, d'accord, sur le NZDJPY. Le NZDJPY, je l'ai repéré avant, ici. Voilà. On avait une petite phase de conso, je vous l'avais partagé la semaine dernière, vous me direz, vous me confirmez si tel est le cas ou pas. N'hésitez pas à le confirmer dans le chat. Voilà, c'était ça le plan. On tient, on a une phase de conso, on a une grosse impulsion haussière, tac, on la travaille, et après on y va.
Et là, vous voyez que le NZDJPY, lui, surperforme les autres. Donc il monte plus vite. Donc vous voyez que par rapport à la UDJPY, au GBP Yen, et encore pire par rapport au 4JPY, le NZDJPY, c'est la plus forte. Ok? Voilà. Je crois que j'ai fait le tour à peu près sur les paires en Yen. Grégory, peux-tu expliquer rapidement comment lire la figure avec les différentes couleurs? J'ai pas compris ta question, Grégory. Lire la figure, quelle figure? Si tu peux préciser, Grégory, j'ai pas compris la question. Ou si quelqu'un peut m'aider à comprendre, j'ai pas compris. Ensuite, j'enchaîne. Le gold, l'eurodoll. L'eurodoll, normalement, on est à l'achat. Enfin, vous êtes à l'achat. Enfin, je sais pas si vous êtes à l'achat avec moi, peu importe. Mais en tout cas, je vous dis que je suis à l'achat. Je travaille que à l'achat. Pourquoi je le travaille à l'achat? Très simple. Je vous le dis déjà depuis 2-3 semaines. Tant qu'on est au-dessus des 1,12, je le travaille à l'achat. D'accord? Accélération haussière. Oui, en weekly, il y aura toujours quelque chose qui entrera contre votre aide et contre votre plan. 1,14, 1,1450, c'est une zone de vente. Sauf qu'on n'est pas à 1,14, 1,1450. On était en tout cas à 1,12, 1,1250. Donc pour le moment, ah, tu parles, pardon, tu parles de Fibo, d'accord. Merci les gars. Non, mais les Fibos, moi, j'utilise pas tant que ça les Fibos. J'utilise surtout. Après, les couleurs, c'est tout simplement les niveaux de retracement de Fibonacci, quoi. Voilà, si tu travailles en vague, si tu travailles les marchés en vague, etc., tu as des niveaux de retracement un peu spécifiques. Les 23,6, les 38,2, les 61,8, etc., etc. J'utilise essentiellement ceci pour les 50%. J'essaye de faire le plus simple possible pour tout le monde, comme ça, c'est voilà, c'est plus compréhensible. Donc sur l'eurodoll, tant qu'on est au-dessus d'un 12, je travaille à l'achat. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range. La tendance primaire, elle reste haussière. Ok, je le travaille à l'achat. Je suis encore à l'achat. Ce matin, on fait une grosse impulsion depuis cette nuit. Tant mieux. Je l'accompagne jusqu'à 1,1350, 1,1370 à peu près, ici. Et ça sera pour moi un premier objectif. Ok? Donc entre 100 et 170 pips en fonction de comment vous êtes rentré, etc. Vous m'entendez là ou pas? J'ai l'impression, moi, le graphique s'est barré. Vous me voyez, vous m'entendez? Vous voyez l'écran? C'est bon? Ok. Ok, d'accord, parce que moi je le vois plus du coup, bon, c'est pas grave. Donc à un 13, un 13,50, un 13,60, allègement. Premier gros objectif. Deuxième objectif, bah peut-être qu'on va sortir par le haut de ce range et on va continuer la tendance, hein. Voilà. Ok? Donc ça, normalement, bon, là, je vais pas vous redonner un point d'achat parce que j'ai suffisamment insisté autour des 1,12, 1,1250. C'est pas maintenant qu'on est à 13,50 qu'il faut se réveiller puisque c'est à ce moment-là que je vais alléger mes positions. Donc voilà, on va pas tortiller. Ça accélère, c'est comme ça. Soit on est dedans, soit tant pis. Faudra revenir dans plusieurs jours ou plusieurs semaines avant d'avoir un point d'achat autour des 1,12, 1,1250, comme c'est le cas depuis 3 semaines. Ok, donc là-dessus, je vais pas insister plus que ça. C'est parti, tant mieux. Le gold, je continue et je continue de le travailler à l'achat. Même principe que sur l'eurodoll, sauf que le gold lui est déjà sorti par le haut du range dans le sens d'une tendance primaire qui reste haussière. On en est sorti. J'insiste largement depuis les 1740 dollars. Ok, c'est pas simple. Je dis pas que c'est facile. Pourquoi? Parce que sur le gold, il nous fait quand même, il fait un peu le coquin. C'est-à-dire qu'il nous fait ces espèces de gros trucs là. Ça, c'était par exemple le dernier, c'était juste avant le NFP. Tac, voilà. Il nous fait quand même des grosses impulsions baissières, donc c'est un peu chiant, c'est un peu perturbant. Mais tant qu'on reste en daily au-dessus des 1750, 1740 dollars, bah la tendance est ce qu'elle est, elle est haussière. Voilà. Donc faut viser quoi? Alors il y en a qui se prêtent au jeu de dire oui, le gold avant la fin de l'année,
Il sera à 1800, à 2000, à 1852,3, j'en sais rien, moi, j'essaye d'accompagner le plus longtemps possible. Tant que pour le moment j'ai pas d'invalidation de cette dynamique haussière, je continue à le travailler à l'achat. Pourquoi je le travaille à l'achat depuis tout à l'heure encore et encore? Tout simplement parce que regardez ce qu'on a ici. On a un range, d'accord? Ici. Alors on a fait un petit excès là-haut. Alors est-ce que vous voyez mon range correctement? Normalement oui. On a un range. On a une petite phase depuis jeudi. Il était en mode léthargie, je suis dead. Et qu'est-ce que je vous ai dit ce matin? Si jamais on repasse cette zone de résistance, le haut de ce range, qu'on s'extrait par le haut, parce que ça c'est un drapeau, on a une première impulsion qui est haussière ici, plus de chances d'en sortir par le haut. Voilà, donc je paye la sortie par le haut, tout simplement. Invalidation si on repasse en dessous. C'est clair? Ah, c'est pas bien compliqué celle-là. Voilà. Enfin, en tout cas, je vais pas dire que c'est pas compliqué le trade, je dis pas qu'il est pas compliqué. Je dis juste que l'explication est quand même relativement simple à expliquer et j'espère à comprendre. Est-ce qu'on est bon sur le gold? Vous voyez, je fais vite aujourd'hui, hein. J'espère que c'est bien synthétique, c'est bien clair, c'est bien complet. Et dites-moi si sur le gold c'est bon. Et je termine avec le pétrole, avec Petrolan, parce que je le vaux bien. Ok, c'est bon pour Charles sur le gold, c'est parfait. Si pour tout le monde c'est bon, n'hésitez pas. Si c'est pas bon, pardon, enfin, ou si c'est bon, n'hésitez pas dans les deux cas. Alors le pétrole, j'ai du mal. J'ai du mal. Ouais, je sais, Nicolas, mais sinon, tu sais, sinon, Nicolas, il y a une solution, c'est vraiment de le prendre en daily et point barre, hein. En fait, tu vas avoir des stops plus loin, mais voilà, hein, c'est vrai que c'est la caractéristique du marché actuellement, c'est que bah, ça part sans vraiment partir. Regarde les indices, regarde. Je pense vraiment, faut vraiment comprendre sur les. Ouais, bah laisse tomber. Soit tu mets un stop plus large et du coup tu réduis la position. Soit si tu vois que ça mèche trop, c'est que ça correspond pas. Ça te correspond pas et donc laisse tomber. Fais des trucs qui mèchent pas. Prends les paires en yens, ça mèche pas par exemple. Je crois que tu m'avais dit que tu étais encore à l'achat sur les paires en yens, il me semble. Tu laisses courir. Faut pas s'acharner, hein. Quand ça marche pas, faut pas s'acharner. Regardez donc par exemple regardez les indices. Vous voyez, on gape de 100 points sur le CAC, puis après, c'est tout mou, hein. C'est tout mou, hein. Si vous payez là-haut le gap en vous disant merde, j'ai loupé le mouvement, c'est parti, vous perdez déjà. Ce matin, vous perdez 30 points. Puis finalement, là, vous dites bah ça part pas. Bon bah je coupe. Puis finalement, ça baisse. Puis finalement, vous vendez parce que vous dites ah ça réintègre le range. Finalement, ça repart. Donc c'est pas évident, hein. Je dis pas que c'est évident, mais voilà, là le gold, là, il est parti, hein. Ça y est. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Donc c'est comme ça en fait qu'il faut travailler. Et après, Nicolas, si tu te fais sortir sur toutes les mèches, il y a une autre option, c'est de continuer à la travailler, mais du coup de mettre des stops ABE rapidement. Alors c'est un peu chiant parce qu'effectivement, bah, tu te fais stopper ABE rapidement. Par contre, quand tu as des décalages, par exemple comme ici, bah tu vois, tac, t'es dedans, tu sécurises rapidement, puis après quand tu as le retour, au moins tu te fais pas mécher là en bas. Tu te fais sortir peut-être ABE ici, du coup tu retravailles ton prix d'entrée, peut-être même mieux que cette accélération qu'on avait ici, tu vois? C'est ce que je veux dire? Bon bah voilà, si t'as 3 trades à la chasse sur. Après, tu peux pas être partout, hein. Faut enlever ce mythe et faut arrêter de vouloir être sur tous les moves. Moi-même, je suis pas sur tous les moves, hein. Comme je vous l'ai dit, même les trades intraday sur les indices, j'en prends quasiment pas, hein. Et ça me dérange pas. Donc faut enlever aussi cette volonté, notre ego de dire bah tant pis, je suis pas à l'achat sur le gold, tant pis, je suis pas à l'achat sur l'eurodoll, tant pis. Bon, après, si on, c'est sûr que si on prend que les trades perdants et jamais les gagnants, bon, ça, c'est un peu chiant. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis, hein, faut laisser tomber, hein. S'il y en a qui sont plus à l'aise sur les paires en yens, il y en a qui sont plus à l'aise sur le gold, il y en a qui sont plus à l'aise sur l'eurodoll,
Voilà, moi j'en ai qui me disent, ah bah sur le gold, je renforce comme un gros, voilà, comme un gros sac tous les signaux, etc., que tu nous partages, machin. C'est génial. J'ai pas de stress, je remonte mon stop progressivement et ça part bien. Voilà, après, c'est chacun son affinité en fonction du moment. Moi, les indices en ce moment, c'est pas mon affinité. Donc voilà, hein. Je suis pas frustré de voir des gens qui prennent 150 points tous les jours sur le DAX. Moi, je sais pas faire. Je sais pas. Donc, j'ai pas. Voilà. Alors, Pierre Supra, j'ai pas compris les drapeaux. Autant les obliques, oui, mais pas les drapeaux. Alors, c'est très simple, Pierre. Tout ce que tu as, que ce soit les drapeaux, les fanions, les triangles, les machins et tout, ça veut dire la même chose. En fait, ça veut dire que tu es tout simplement dans une phase de conso, d'accord, qui succède à une tendance primaire. La tendance primaire, c'est celle que tu avant la constitution de ce drapeau. Donc là, tu vois, je trace deux obliques depuis jeudi sur le gold. Ok? Ok, ça s'appelle un drapeau. Pourquoi ça s'appelle un drapeau? Notamment parce qu'il est baissier et notamment parce que l'impulsion est ce qui, d'où on vient de ce drapeau, c'est par le bas. D'accord? Tout simplement. Donc là, je pars du principe tout simplement qu'on a. J'enlève peut-être même parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais on pourra rajouter le fait qu'on a une accélération baissière, une action-réaction. Action, réaction. On sort tous ceux ici, hop, on fait une petite lessiveuse de stop, ça dégage et derrière ça repart comme avant. Mais on enlève cette donnée-là, peu importe. On arrive par le bas, phase de conso, et ben on attend la prochaine impulsion. On a l'impulsion ici, sauf que les niveaux horizontaux sont plus importants que les niveaux obliques, parce que le marché se souvient des niveaux horizontaux. Il se rappelle 1777 que c'est quand même un niveau qui a été testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, sans avoir été rompu. Et du coup, qu'est-ce que je me dis? Je me dis tout simplement que ça soit en drapeau, en fanion, en triangle, en machin, etc. C'est tout simplement pour dire que les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Donc suite à cette phase de conso, bah a priori il y a quand même plus de chances d'en sortir par le haut, dans le sens de la tendance primaire. Et donc s'il y a une accélération, je l'accompagne. Voilà. Donc là, j'attends l'accélération. Au-dessus des plus hauts, 1777, j'en ai parlé ce matin. 1777, 1778, accélération, on y va. Après, j'en sais rien. Est-ce qu'il va aller à 1800 en ligne droite ou pas? Ça, par contre, ça, c'est le marché qui décide. Mais au moins, je sais pourquoi je suis rentré. C'est clair pour toi, Pierre? Et après, théoriquement, tu prends le mouvement que tu as eu avant et tu le reportes. Ça peut te donner un niveau. Et comme par hasard, ça donne les plus hauts qu'on a là. Tu vois? Donc 1700, 1790, déjà, voilà, si on arrive par là, tu sais que à minima, tu sécurises ton trade, etc., etc. Ok? Non, tu peux pas renforcer. Si t'es déjà dedans, parce qu'après ça va recalculer, faut recalculer ton risque par trade, nanana, nanana. Voilà. Après, si tu veux tricher, si tu veux te surexposer, je vous déconseille de le faire, mais je vous donne quand même au cas où. Vous prenez l'argent. Du coup, c'est comme si tu renforçais un peu sur l'or, puisqu'ils se suivent à peu près. Voilà. Regarde, tu prends regardez, prenez l'argent. Voilà, vous voyez. L'argent est plus faible que l'or d'ailleurs. Mais tu vois, ce matin, par exemple, on a la même impulsion, hein. Voilà. Alors oui, tu m'avais posé la question sur le cuivre. Alors moi, je suis pas, je vais être tout à fait honnête, je suis pas les matières premières autres parce que ça m'a toujours fait défaut. Tu vois là, par exemple, je te montre le gaz naturel. Il y a des rollovers, il y a des frais, machin et tout partout dans tous les sens. Donc, je vais pas donner mon avis sur quelque chose que je ne traite pas, sur lequel j'ai pas une expérience énorme et sur lequel voilà, ça m'emballe pas plus que ça. Après, je peux regarder vite fait les futurs.
peux regarder les contrats futurs. Bah là, de toute façon, sur le cuivre, voilà, hein, je crois que c'est clair, hein, t'as une tendance de ouf. T'as une tendance. Oui, bah c'est ça, Nicolas, c'est ça, c'est à peu près la même chose. Après, ça veut pas dire que si t'es à l'achat sur le dos, t'es à l'achat sur la SP 500, parce que du coup, tu vois, tu peux être à l'achat sur le Nasdaq et être vendeur sur le dos. Le dos monte pas plus que ça, voire même il a un peu, ouais, un peu faibli la semaine dernière, alors que le Nasdaq il faiblit rien du tout. Donc c'est simplement, voilà, si jamais vous êtes vraiment très très chaud sur un truc, il y a toujours moyen de trouver une corrélation à droite ou à gauche. D'accord? Donc Homer, pour moi, voilà, le cuivre là très rapidement, bah ouais, t'as une tendance haussière de dingue. Donc là, c'est pour moi, c'est ne chercher des achats que jusqu'à ce que tant que cette dynamique est invalidée. Voilà, rien à dire de plus. Sur le, je termine avec le pétrole et après c'est bon pour moi. Je vous avais dit une demi-heure, c'est déjà 15h10. Euh, le pétrole, j'en étais où? J'en étais sur le Brent. Très rapidement le pétrole. Alors pour moi, le timing est plus acheteur, c'est mort, c'est terminé. Par contre, je vais surveiller un signal baissier. D'accord? Donc ici, surveiller un signal baissier, vous vous souvenez ou pas? Il y a, il y a quelques jours de ça, vous vous souvenez? Le pétrole. Je disais attention, on surveille un breakout baissier sur le pétrole. Derrière, il a fait -8. MM20, gros premier objectif. Deuxième objectif, plus bas. On a fait le premier objectif, il est remonté en crabe. Terminé. Là, on a peut-être, je dis bien on est peut-être, dans un triple top. Un, 2, 3. Je vois pas les cours du pétrole s'envoler à 50, 60, 70 dollars. Pour autant, pour le moment, le marché est ce qu'il est, il fait ce qu'il veut. Par contre, si jamais, et je vous le redis une nouvelle fois, comme je vous l'avais dit ici, si jamais j'ai un breakout baissier ici en daily, je le reprends en short, hein. Voilà. One more time. Ok? On est bon? Donc le CAC, j'attends un pullback pour le payer sur signal 5030. Vous faites le parallèle avec tous les autres indices, le DAX, le DO, etc., etc., notamment d'intra-swing. Le Gold, je vous ai dit ici en live, je suis à l'achat depuis une dizaine de minutes. On était à 1782, etc. Premier objectif, 1790. Je vous ai expliqué le pourquoi du comment. L'eurodoll, je vous redis, je le paye sur les 1,12, entre 1,12 et 1,1250 maximum. Je suis déjà à l'achat. Donc pour le moment, on laisse courir. En tout cas, je laisse courir jusqu'à 1,1360, 1,1370. Ok. Le pétrole, j'attends un breakout baissier. Les paires en yens, on continue à travailler à l'achat, à défaut de ne pas être à l'achat sur les indices, être à l'achat sur les paires en yens, ça permet d'en profiter indirectement, jusqu'à ce qu'elles soient invalidées. Regardez bien vos niveaux en daily, ce qui permet ce qui permettra d'invalider temporairement les recherches d'achat si on réintègre tous les ranges dans lesquels on est en train d'essayer d'en sortir par le haut. Faites attention notamment par exemple à celles qui sous-performent comme le 4JPY parce que le 4JPY lui bah, il va baisser plus vite et il monte moins vite donc c'est plus chiant, ça sert à rien d'être à l'achat comme on vient de le dire sur 15 000 paires en yens, autant avoir une plus grosse position sur une seule paire en yens qui part comme le NZDJPY par exemple plutôt que d'en avoir 10 000. Voilà, ça sert à rien d'être à l'achat et sur l'or et sur l'argent et short sur le dollar, etc. etc. D'accord, il y a toujours un petit peu des corrélations que ce soit entre les paires du Forex entre elles ou que ce soit entre les actifs entre eux. Ok? Voilà. Les actions, Rudy, on en reparlera tout au long de la semaine. On fera peut-être un petit focus. Alors, lundi prochain, je préfère vous prévenir. Normalement, je suis pas là. D'accord? Donc, pas Trader's Room, en tout cas lundi et mardi. Parce que c'est 13, 14 juillet, etc. Même si les marchés sont ouverts. Mais voilà, je vais prendre un peu du temps aussi pour moi. J'ai pas trop de vacances cette année, donc en tout cas je vais pas en prendre cette année pour diverses raisons, peu importe. Mais du coup ça sera plutôt mercredi, peut-être. Bah, je t'en prie Yann, tant mieux que ça vous serve. J'espère que ça va un peu mieux. C'est vrai que
il y a pendant 2 semaines, j'ai un peu, voilà, j'ai bataillé, c'était dur, c'était chiant, les marchés sont chiants. Et vous voyez que je lâche rien, j'essaye de vous accompagner du mieux possible, notamment voilà sur le yen, sur l'eurodoll, sur le gold, vous accompagner, tac, 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 on y va, on y va, on y va. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple, faut vraiment s'accrocher, c'est des périodes très instructives et en même temps peut-être voilà très très chiantes. Donc dans ces cas-là, quand ça va pas, hein, je vous en ai déjà parlé, on réduit l'exposition, d'accord? Faut faire l'inverse de ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que tout le monde, généralement, lorsqu'il y a des périodes de merde, on augmente le risque pour pouvoir se refaire, etc., etc. Alors qu'il faut faire l'inverse. Quand il y a des périodes de merde, on diminue, on lisse, on réduit au maximum le drawdown, d'accord, le plus possible. On continue à travailler les plans, on reprend confiance, on récupère ce qu'on a gagné, mais ce qu'on a perdu, mais progressivement, d'accord. Par exemple, on peut perdre sur un trade. Si à un moment donné, bah voilà, on a une merde sur un trade, eh ben on va réduire l'exposition sur les prochains trades, même s'il en faut 2, 3, 4, 5, peu importe, mais au moins on reprend confiance progressivement et on augmente l'exposition par rapport à son capital uniquement lorsqu'on a des bonnes périodes. Voilà. Ok? Donc on continue, on lâche rien. C'était pas simple, mais vous voyez que bah, quand ça plante, quand il y a des plans qui se déclenchent, bah, c'est là qu'il faut être, hein. C'est là qu'il faut être. Voilà. Ok? Bah ouais, c'est ça, Vincent. Bah tant mieux si ça vous aide, tant mieux Louis, tant mieux Quentin, tant mieux Yann, les deux, Yann et Johan. Ciao Omer, Rudy, on essayera de faire un peu des actions, mais tu vois, je vois pas. C'est pareil, les actions, je vous en donnerai lorsque je vois des trucs assez évidents, hein. Faites attention, faites attention. Si jamais vous voulez des shorts Tesla, vous savez qu'il y a une. Vous tapez sur Google, vous tapez short Tesla. D'accord? Et vous allez aller sur le site de Tesla et vous avez Shop et vous pouvez acheter des shorts Tesla avec écrit sexy en rouge dessus. Voilà. Il reste plus que des tailles XL si vous avez intérêt. Voilà. Tout va bien. Merci Pierre, il va bien. Ciao à tous. Merci de votre attention. Merci de votre présence. Et je vous dis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard, à droite, à gauche, YouTube, etc. IVT, ARIA, partout, à droite, à gauche. Ciao, ciao!